à tous et bienvenue à vous dans notre émission matinale intitulée Vie pratique par le ministère Doctré Christo. Je rappelle que nos émissions sont désormais diffusées les lundis, les vendredis et les dimanches. Et donc aujourd'hui, je vais aborder dans cette nouvelle émission la parabole du semeur. Nous vivons dans un monde où la parole de Dieu est semée partout, mais tous ne la reçoivent pas de la même manière. Aujourd'hui, les distractions sont nombreuses, voyez-vous. Certains sont absorbés par les soucis de la vie et le matérialisme. D'autres sont enthousiasmés au début, mais abandonnent dès que viennent des épreuves. D'autres encore sont trop préoccupés par le plaisir, les ambitions personnelles, etc., etc. Mais il y a aussi ceux qui portent du fruit que j'aimerais encourager ce matin. Il y a aussi ceux qui manifestent une vie transformée par Christ. Parce que oui, le disciple a la vie avec Dieu. Une relation avec Dieu demande, n'est-ce pas, une vie transformée. Et dans le livre de Matthieu chapitre 13, vous pouvez lire à partir du verset 1 au verset 23. Et je vous encourage à prendre le temps de méditer ce passage biblique. Nous allons voir dans ce passage biblique que Jésus va nous enseigner à travers la parabole du semeur. Jésus va nous enseigner que la réception de la parole dépend de l'état du cœur de chacun. Alors ce matin, j'aimerais vous demander quelle thèse sommes-nous aujourd'hui? À l'heure où vous écoutez cette émission ce matin, quel est votre niveau de cœur avec Dieu? Et dans ce livre de Matthieu chapitre 13, Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui sème des graines. Et ces graines vont tomber sur 4 types de sols, d'accord, qui représentent donc différentes réactions à la parole de Dieu. Le premier type de sol, la graine va tomber au bord du chemin. Donc ça nous parle des gens qui ont le cœur endurci. Ça, vous le lisez dans le verset 4 et aussi dans le verset 19 donc de Matthieu chapitre 13. La Bible dit ceci, je cite, « Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux viennent et la mangèrent. » Donc ici, Jésus explique que cette semence représente ceux qui entendent la parole, mais ne la comprennent pas. Et Satan vient aussitôt l'enlever. Et dans notre société, beaucoup de personnes entendent parler de Jésus, que ce soit à l'église, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les rues. Beaucoup de personnes entendent, n'est-ce pas, le message, mais leur cœur est tellement fermé. La société moderne privilégie la science, l'argent, le plaisir, n'est-ce pas, reléguant Dieu au second plan. Et donc, leur cœur est comme un chemin dur où la parole ne peut pénétrer. Alors la question que l'on doit se poser ce matin, si on se retrouve dans ce premier cas de figure, est: ai-je un cœur endurci où la parole ne trouve pas de place? Est-ce que la parole de Dieu trouve de place dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu trouve de place dans nos vies? Quelle est la place qu'occupe la parole de Dieu dans ton cœur?
Ensuite, il y a le deuxième type de sol. La graine va tomber sur le sol pierreux. Ça nous parle des gens qui ont le cœur instable. Ça, vous le voyez dans le verset 5, le verset 6, le verset 20 également, le verset 21. La Bible dit ceci, je cite, « Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Donc ici, cette semence représente ceux qui reçoivent la parole, n'est-ce pas, avec joie, n'est-ce pas, mais qui donc abandonnent dès que viennent les difficultés. Combien n'ont pas abandonné Dieu à cause des difficultés? Combien n'ont pas abandonné Dieu à cause des circonstances de la vie? Voyez-vous, dans notre société, certaines personnes viennent en Christ après une émotion forte, après une conférence inspirante, après un miracle. Mais quand viennent, n'est-ce pas, les épreuves ou la persécution ou les tentations, n'est-ce pas, ils se détournent de Dieu. Combien considèrent Dieu comme un Père Noël? Et donc, il y a des gens qui ont été fervents après un séminaire, après une retraite spirituelle ou après un moment de forte conviction, puis, face aux épreuves, ils ont perdu leur ferveur. Alors la question que l'on doit se poser ce matin, si on se retrouve dans ce deuxième cas de figure, est-ce que ta foi résiste-t-elle aux épreuves, mon frère, ma soeur? Ou est-elle superficielle? Ensuite, le troisième type de sol, la graine va tomber parmi les épines. Ça nous parle du cœur, des gens qui ont le cœur partagé. Hein? Vous le voyez donc dans le verset 7, le verset 22 de Matthieu chapitre 13. La Bible dit ceci, je cite, « Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffaient. » Donc ici, cette semence représente ceux qui écoutent la parole, n'est-ce pas? Entendent parler de Dieu, etc., etc., mais les soucis de la vie, mais l'amour des richesses de ce monde étouffe cette parole, n'est-ce pas, qu'elles reçoivent. Et dans notre société, beaucoup veulent Dieu plus le monde. Les gens prient, les gens vont à l'église, mais sont trop préoccupés par l'argent, sont trop préoccupés par la réussite, sont trop préoccupés par les plaisirs de ce monde. Les gens avancent dans la foi, mais jamais pleinement. Pourquoi? Parce que les gens ont un pied dans l'église et un pied dans le monde. Et donc, nous pouvons être trop préoccupés par notre carrière, nos projets, nos ambitions, au point de négliger Dieu. Alors, la question que l'on doit se poser ce matin, si on se retrouve dans ce troisième cas de figure, est-ce que quelque chose dans ta vie étouffe la parole de Dieu en toi? Et puis, le quatrième type de sol, on voit que la graine va tomber sur la bonne terre. Ça nous parle des gens qui ont le cœur fécond. Voyez-vous? Vous le lisez dans le verset 8 et le verset 23. La Bible dit ceci, je cite, « Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain en rapporte 100, un autre 60. Un autre 30. » Donc ici, cette semence représente, n'est-ce pas,
ceux donc qui entendent la parole, qui comprennent la parole et qui appliquent donc la parole et produisent des fruits. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. C'est ce que Dieu attend de tout disciple digne de ce nom. Je ne parle pas des adhérents, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des adhérents dans nos églises. Je parle des gens qui veulent être véritablement des disciples. Ils ont un cœur fécond. Ils entendent la parole, ils comprennent la parole, ils appliquent la parole et ils portent beaucoup de fruits. Il y a certains chrétiens qui sont fidèles malgré les épreuves. Il y a des chrétiens qui produisent de bons fruits. Leur foi grandit. Ils évangélisent. Ils servent les autres. Ils témoignent du Christ. Parce qu'ils ont un cœur fécond. Alors la question que l'on doit se poser ce matin, si on se retrouve dans ce quatrième cas de figure, est-ce que je suis un chrétien qui porte vraiment du fruit? Quel type de sol suis-je? Chacun doit se poser la question, à savoir, suis-je un cœur endurci? Suis-je un cœur instable? Est-ce que tu abandonnes quand viennent les épreuves? Suis-je un cœur partagé? Est-ce que tu laisses les soucis de ce monde étouffer la parole? Suis-je une bonne terre? Est-ce que tu portes du fruit pour Christ? Dieu nous appelle, chers amis, à préparer notre cœur, à recevoir la parole avec foi et à porter surtout du fruit. Nous prions. Seigneur Adonai, merci pour ta parole précieuse ce matin qui est semée en nous aujourd'hui. Nous te demandons de préparer notre cœur. Nous te demandons de l'ouvrir à ta vérité. Nous te demandons de nous aider, Père, à ne pas être insensibles à ta voix. Seigneur, si nous avons un cœur endurci, viens l'attendrir. Si nous avons un cœur instable, affermis-nous dans la foi. Si nous avons un cœur partagé, aide-nous à choisir de te suivre pleinement. Seigneur, transforme-nous à avoir une bonne terre, afin que nous portions du fruit pour ton royaume, Seigneur. Que notre vie glorifie ton saint nom et que nous soyons des lumières dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt.